À Ouazzane, la perle verte du Maroc, s'est tenue la deuxième édition du Congrès scientifique international du tourisme. Un rendez-vous majeur où experts et chercheurs ont exploré les liens entre patrimoine, culture et développement durable. Plongeons au cœur de cet événement innovant avec CMF TV. L'idée est venue dans un contexte du tissu associatif, d'où l'idée est venue. Nous avons fixé des objectifs stratégiques de l'association. D'où cet événement constitue le point d'honneur parmi cette feuille de route qu'on a essayé de tracer. Donc l'idée optimale de ce congrès, c'est le fait de converger le regard sur cette destination assez délaissée. Pourtant, il jouit d'un large éventail de potentialités touristiques. Évidemment, donc c'est une destination touristique par excellence qui a l'offre touristique naturelle et bien évidemment l'offre touristique locale. La première édition du Congrès scientifique international du tourisme pour converger le regard des experts, des chercheurs et des universitaires sur cette destination qui jouit, comme je vous ai expliqué, d'une potentialité touristique assez importante. Donc, nous avons choisi une thématique principale qui s'articule autour de trois axes majeurs. Il s'agit essentiellement du patrimoine, de la culture et du développement durable autour des pays riverains du bassin de la Méditerranée. Ouazzane, c'est une destination phare du tourisme rural et culturel. C'est une destination qui a un potentiel énorme en termes de l'offre touristique naturelle et l'offre écologique et le tourisme vert en gros, et le tourisme culturel, spirituel et religieux. On parle du tourisme d'olive finalement, donc ces couleurs symboliques de verdure et la nature qui entoure la ville. Il s'agit finalement d'unifier la couleur de toute la ville avec la couleur blanche et la couleur verte pour donner une certaine vocation à cette ville de verdure, à cette perle verte évidemment qu'on a appelée une perle verte qui essaye d'être la plus attractive destination donc en termes culturels et naturels. Aujourd'hui, on est très basé sur l'énergie renouvelable, sur les économies d'énergie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu un maître mot aussi dans le monde entier, hein. Si on cherche les économies par tous les moyens, et aujourd'hui on a développé des solutions pour l'hôtellerie en particulier, mais aussi pour la partie tertiaire, industrie, sur la partie du développement durable et sur la partie des économies d'énergie. Aujourd'hui, le souhait que moi j'aimerais en tant que franco-marocain, c'est effectivement, on a réussi à développer notre groupe en Europe et en France en particulier, mais aujourd'hui j'aimerais bien le développer au niveau du Maroc, puisque je suis né ici et qu'aujourd'hui, au retour sur mes racines, j'aimerais bien qu'on fasse ce qu'on a aujourd'hui sur le groupe Hervé en France, le faire aussi au Maroc. Et donc nous avons mis sur pied un jumelage entre notre université médicale de Nancy, faculté de thermalisme, avec l'université médicale ici au Maroc, et nous avons ouvert ici un institut de thermalisme. Et donc nous avons travaillé beaucoup sous les programmes Erasmus+, pour faire en sorte qu'il y ait une équivalence entre les diplômes ici au Maroc. Donc tout le monde, tous les étudiants qui étudient tout ce qui est médecine au Maroc, il y a une équivalence, les diplômes sont reconnus en France et par conséquent partout en Europe. Nous sommes très heureux d'être présents aujourd'hui à Ouazzane parce que quelque part ça marque un point de départ et puis ça s'inscrit dans la continuité des bonnes relations entre la France et le Maroc. La France est une grande destination touristique puisqu'on accueille à peu près 100 millions de touristes et donc on a un potentiel de savoir-faire dans les 20 secteurs du tourisme sur lequel on pourrait apporter des échanges, des informations, des analyses et faire gagner du temps. À Ouazzane, donc,
Ma venue avec l'association et avec les amis dont vous faites partie, cher Laurent, c'est une présence pour renforcer ces liens, donc par une convention d'amitié entre la ville d'Avignon et la ville d'Oisène, et à travers cette convention, construire un partenariat autour de la coopération décentralisée sur donc des bases à la fois économiques, socio-économiques, culturelles et développement durable. Mais cette signature, elle consiste surtout, à travers la convention qu'on vient de signer, surtout, c'est sur un engagement. Un congrès, donc, ça dure quelques heures, mais une coopération s'inscrit sur le long terme. C'est aussi ce lien, de renforcer ce lien entre les peuples de deux rives de la Méditerranée. On avait été tellement marqué par sa réussite et puis l'hospitalité de Ouazzane, la perle verte, que nous n'avons pas hésité effectivement à venir cette fois-ci aussi, surtout également pour rencontrer nos amis français qui sont venus en force pour assurer cette deuxième édition le succès qu'elle mérite. Nous avons initié depuis quelques mois un rapprochement avec l'AFEST, l'Association française des experts du tourisme. Nous avons échangé à travers des webinaires et donc on s'est fixé rendez-vous pour se retrouver physiquement aujourd'hui ici. Et il y a un an, avec mon associé, M. Laurent Brochet, nous avons décidé de créer la chaîne des élus et des décideurs publics aussi. Cette chaîne fait des reportages auprès des maires pour mettre en valeur les maires qui sont les premiers à participer au patrimoine, à la culture et au tourisme. Je pense que cet événement, on est obligé d'être là et on était obligé d'y participer, surtout pour promouvoir bien sûr le Maroc. On vient de Cannes, on a la chance d'être dans un campus universitaire que David Lisnard a créé avec l'agglomération Cannes-Pays de Reims. Et donc il y a un écosystème audiovisuel pour la première fois entre le public et le privé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi je pense en toute sincérité qu'il y a une passerelle à faire entre le Maroc et la France. Et donc je pense que c'est ça aujourd'hui le résumé qu'on doit retenir entre le Maroc et la France. Moi je rêverais qu'on crée le premier média franco-marocain. Moi, c'est ça que j'ai envie de créer. Ça n'existe pas. Il faut qu'on crée cette passerelle entre le Maroc et la France. Ce que je vous souhaite, mon plus cher souhait, c'est que les Français et les Marocains continuent sur cette voie de coopération entre les deux nations, sur des initiatives nobles en termes économiques, en termes touristiques, culturels et sur tous les niveaux, parce que ce sont deux nations qui sont exemplaires sur le bassin méditerranéen et qui regroupent les pays riverains de la Méditerranée, donc comme un point d'honneur d'une relation idéale entre la France et le Maroc.